Les éclairages sur un vélo sont des équipements obligatoires. Et ils sont surtout très utiles pour signaler votre présence et améliorer votre sécurité à vélo ou pour y voir en pleine nuit. Pour bien choisir votre éclairage de vélo, il vous faut prendre en compte d'abord vos besoins et votre utilisation, mais aussi le type d'alimentation, la fixation sur le vélo ou encore l'autonomie que vous recherchez. Dans la famille des éclairages, on distingue des éclairages dotés de puissances très différentes, car destinés à différentes utilisations également. Auparavant, et pour des ampoules à incandescence, on utilisait les watts pour quantifier la puissance de la lumière. Maintenant, tous les éclairages ou presque sont à LED. Ils offrent plus de puissance d'éclairage pour une moindre consommation. Donc, depuis l'apparition des LED, on n'utilise plus les watts, car la quantité de lumière émise n'est plus proportionnelle à l'électricité consommée par le feu. Et oui, les LED consomment beaucoup moins. On utilise donc deux autres unités de mesure, le lumen et le lux. Le lumen sert à mesurer le flux lumineux, autrement dit l'intensité lumineuse émise par une source. Le lux est par contre une unité d'éclairement. Il mesure la quantité de lumière qui atteint une surface éclairée. Pour illustrer la différence entre lux et lumen, une lampe de 1000 lumens qui répartit sa lumière sur une surface de 1 m² éclaire cette surface de 1000 lux. Les mêmes 1000 lumens répartis sur 10 m² éclairent cette surface de 100 lux. Pour comparer les éclairages, on a plutôt tendance à utiliser les lumens pour des éclairages de signalisation et les lux pour des éclairages pour y voir, c'est-à-dire pour éclairer la route devant vous. Mais il n'y a pas de règle établie. Certains constructeurs donnent l'une ou l'autre info, ça dépend. Notez que le type de faisceau compte également pour assurer une bonne visibilité. Il peut être étroit ou large. Pour être vu, on a besoin d'un éclairage avant et d'un éclairage arrière pour signaler sa présence et circuler en toute sécurité dans un milieu urbain avec éclairage public. Pour être vu en ville, des éclairages d'une puissance moyenne sont suffisants. Ils vous permettent simplement de signaler votre présence aux autres usagers de la route. Pour être vu de très loin, on peut également avoir besoin de feux plus puissants, pour être vu de plus loin par tous les usagers de la route, y compris sur des routes assez fréquentées, et pour circuler là aussi dans un milieu urbain éclairé. Donc, pour être vu de très loin, des éclairages puissants de 100 à 300 lumens environ sont à privilégier. Ils ont plus de portée. Vous serez donc vu de plus loin, ou mieux vu en cas de mauvaise visibilité, c'est-à-dire pluie, brouillard ou neige. Pour voir et être vu, on peut aussi avoir besoin d'éclairage vélo pour voir et pour être vu. Ce sont dans ce cas de véritables phares à l'avant, dotés d'une puissance suffisante pour voir la route devant vous dans des zones non éclairées. Pour voir et être vu, les éclairages de plus de 50 lux conviennent. Mais bon, tout dépend là aussi de votre utilisation. Vous allez rouler fréquemment sur une route sans aucun éclairage et à vive allure? Alors ne lésinez pas sur la puissance de l'éclairage. Optez pour un modèle puissant, de 70 à 100 lux par exemple. Et oui, plus vous allez vite, plus votre éclairage doit être puissant pour y voir loin. Si vous roulez principalement en zone éclairée, mais que vous pouvez toutefois traverser des zones à faible éclairage, un éclairage de 30 à 50 lux peut faire à l'affaire. Attention, ne faites toutefois pas trop d'économies sur la puissance de votre éclairage. C'est un élément déterminant pour votre confort et votre sécurité lorsque vous roulez de nuit. Le type d'alimentation dépend de vos besoins, mais aussi de votre utilisation. Retenez que l'alimentation doit être choisie en adéquation avec l'autonomie que vous recherchez. Il existe différents types d'alimentation d'éclairage. Les éclairages à piles sont des éclairages très simples à utiliser. Ils sont généralement légers et gardent votre vélo épuré. C'est un bon choix si vous roulez en milieu urbain de manière occasionnelle et régulière. Ses avantages ? C'est un éclairage généralement amovible, c'est-à-dire facile à mettre, à enlever et à emporter quand vous garez votre vélo. Ça compte pour la ville, même si certains éclairages à piles peuvent être fixes. Il fournit aussi une puissance d'éclairage constante, y compris lorsque vous êtes arrêté, comparé à une alimentation par dynamo par exemple. Ces inconvénients ? L'autonomie est en général plus réduite que d'autres types d'éclairage, et les piles sont à remplacer régulièrement. On peut dire aussi que ce n'est pas une solution très écologique,
à moins d'utiliser des piles rechargeables. Ça peut être une bonne idée d'avoir toujours dans son sac des piles de rechange, pour ne pas vous retrouver en panne d'éclairage. Les éclairages à batterie sont des éclairages rechargeables par USB ou sur une prise de courant. Ils s'avèrent être une excellente solution pour les cyclistes qui roulent quotidiennement. Certains modèles sont conçus pour les cyclistes qui effectuent des longs trajets et qui recherchent une bonne autonomie. On retrouve dans cette catégorie aussi bien des éclairages rechargeables pour être vus en ville, comme des éclairages puissants pour y voir en pleine nuit. Les avantages? Ce sont des éclairages amovibles, comme les éclairages à piles. On les déclipse et hop, on les enlève du vélo. Ils sont aussi faciles à recharger, notamment par USB. Il suffit de les brancher chez vous ou au boulot sur votre ordinateur. L'éclairage fonctionne que vous rouliez ou que vous soyez à l'arrêt, comme un éclairage à piles. Ces inconvénients? Vous devez toujours être attentif à la charge de vos feux et vous devez les recharger régulièrement. Ce ne sont pas forcément des éclairages adaptés pour de trop longs trajets, puisque l'autonomie est limitée par la batterie. Idem pour un usage sur une longue durée ou sur plusieurs jours, comme un voyage à vélo, à moins d'utiliser une batterie externe pour les recharger. Les éclairages à dynamo sur roue ou à dynamo moyeu fonctionnent sans pile et sans batterie, uniquement grâce à l'effort fourni par le cycliste. C'est un type d'éclairage particulièrement adapté pour une utilisation quotidienne du vélo, voire intensive, c'est-à-dire en vélo taf, comme lors des voyages à vélo par exemple, ou en cyclotourisme ou en bikepacking. L'alimentation peut être par dynamo sur roue, c'est-à-dire la dynamo classique, ou par dynamo moyeu, une dynamo souvent plus performante qui est intégrée dans le moyeu du vélo, plus adaptée pour des feux puissants. Ses avantages? L'autonomie est illimitée, tant que vous avez de la force dans les jambes bien sûr. C'est un éclairage fiable et toujours prêt à fonctionner. L'éclairage est fixé au vélo, donc pas de risque de l'oublier et les risques de vol sont réduits. C'est aussi une solution écologique. Pas de batterie, pas de pile, pas d'électricité. La centrale thermique, c'est vous. Ces inconvénients? Vous n'avez pas d'éclairage à l'arrêt, sauf si votre feu a un condensateur, qui permet de continuer à éclairer quelques minutes une fois arrêté. Il y a aussi une petite friction avec le dynamo sur roue. Notez que généralement, la friction est moindre avec un dynamo moyeu. Enfin, tout dépend de la gamme de dynamo bien sûr. Un câblage est nécessaire pour relier les feux à la dynamo. C'est pas compliqué, mais votre vélo aura quelques câbles qui passent sur le cadre et la fourche. Les feux aimants, ce sont des éclairages à induction qui fonctionnent grâce à des aimants placés sur les rayons des roues. Lorsque la roue tourne, les aimants passent devant un bloc d'alimentation et créent un courant électrique par magnétisme. L'éclairage est habituellement clignotant, mais il existe certains modèles, un éclairage continu avec des condensateurs. Ses avantages? Ce sont des éclairages faciles à utiliser et toujours prêts à fonctionner. Les éclairages peuvent être fixes sur le vélo, mais il existe aussi des versions amovibles. Ces éclairages n'utilisent pas de courant ni de batterie. C'est donc une solution écologique également. Ses inconvénients? L'éclairage à aimant ne fonctionne que quand les roues tournent, sauf s'il y a un condensateur. Ce type d'éclairage fournit une puissance suffisante pour être vu en ville, mais pas pour y voir en pleine nuit. Le réglage demande une certaine précision. On retrouve également des éclairages pour vélo à assistance électrique s'alimentant via la batterie du VAE. C'est une solution pratique qui vous évite de monter un autre système d'alimentation pour vos feux. Ben oui, vous avez déjà une batterie qui peut servir pour vos éclairages. Ses avantages? Il est possible de monter des éclairages puissants pour être vus comme pour voir sur des routes non éclairées. C'est un éclairage fiable et toujours prêt à fonctionner. L'éclairage est fixe sur le vélo. Et l'éclairage continue à fonctionner même à l'arrêt. Ses inconvénients? Ce montage nécessite un câblage des feux à la batterie. Tant que vous avez de la batterie sur votre VAE, vous avez de l'éclairage. Gare à la panne sèche par contre. Certains éclairages sont continus, d'autres sont clignotants, et d'autres proposent plusieurs modes d'éclairage, fixe et clignotant. Les éclairages en continu sont les éclairages classiques qui vous permettent d'être bien vu, mais aussi de permettre aux autres usagers d'estimer votre vitesse. Les éclairages clignotants sont efficaces pour attirer l'attention des autres usagers de la route. Les flashs sont puissants et attirent l'œil. Ils permettent aussi de bénéficier d'une autonomie plus longue qu'en mode fixe. Sur un vélo, on doit monter deux éclairages, un jaune ou un blanc à l'avant et un rouge à l'arrière. Mais il existe plusieurs solutions pour fixer vos éclairages.
Tout dépend de votre vélo ou de vos besoins. Il est possible de fixer son éclairage avant sur le guidon pour garder l'éclairage à portée de main, sur la fourche, soit sur un support fixe soudé à la fourche, soit sur l'emplacement de fixation d'étrier, sur la potence, sur le panier ou sur la roue pour les éclairages à aimant notamment. L'important est que votre feu avant soit toujours bien visible et qu'il ne vous gêne pas. Il est aussi possible de fixer l'éclairage sur le casque directement, pour la pratique du VTT notamment. C'est bien pour votre visibilité. Quand vous tournez la tête, l'éclairage suit votre regard. Concernant l'éclairage arrière, il est possible de le fixer sur le garde-boue, sur le haut-banc, sur le porte-bagages si votre modèle est équipé de trous de fixation, sur la tige de selle ou sur la roue. Attention si vous mettez un sac ou une sacoche sur un porte-bagages. Ne montez pas un éclairage sur tige de selle, il ne se verra pas. Idem pour un éclairage fixé sur le haut-banc avec des sacoches latérales par exemple. Votre éclairage arrière doit être bien vu par les autres usagers de la route, y compris depuis les côtés pour vous assurer une bonne visibilité. Il convient de privilégier le montage sur l'élément le plus à l'arrière de votre vélo, idéalement le garde-boue ou le porte-bagages. L'éclairage amovible est généralement à batterie ou à pile. Il se clipse sur le vélo et se démonte facilement. C'est donc une bonne solution si vous garez votre vélo en ville. Vous emportez vos éclairages, comme ça personne ne peut vous les voler. C'est aussi une bonne solution si vous n'utilisez l'éclairage que très ponctuellement. Vous en avez besoin, vous le montez et vous le démontez après votre sortie en vélo. L'éclairage fixe est souvent un éclairage alimenté par dynamo, mais on retrouve également des éclairages à pile ou à aimant par exemple. L'éclairage est donc solidaire du vélo, comme tout autre élément. Il est donc toujours prêt à être utilisé. C'est une bonne solution si vous utilisez régulièrement votre vélo par faible luminosité ou de nuit, ou si vous êtes du genre tête en l'air. Pas de risque d'oublier vos éclairages comme ça. Voici quelques exemples d'éclairages qui collent aux différentes pratiques du vélo. Pour la ville. Pour une utilisation urbaine, plusieurs types d'éclairages font parfaitement l'affaire. Des éclairages à pile et amovibles, des éclairages puissants à batterie et rechargeables par USB, amovibles également, des éclairages à aimant et sans batterie, ou des éclairages alimentés par dynamo. Des modèles avec un petit plus pour la ville, un feu arrière avec un feu stop intégré, c'est bien pour augmenter votre sécurité, et un feu arrière avec clignotant, pour indiquer vos changements de direction aux autres usagers. Pour le cyclotourisme, le vélo taf ou le voyage à vélo, pour une utilisation régulière par faible luminosité ou de nuit, il vaut mieux se tourner vers des éclairages fiables, étanches et puissants pour bien y voir. Des éclairages alimentés par dynamo, des éclairages à batterie puissants et rechargeables. Ce feu avant est par exemple un véritable phare. Pour la pratique du vélo de route, si vous roulez en journée, choisissez des éclairages de signalisation puissants pour être vu de loin, comme des éclairages puissants à batterie et rechargeables par USB, amovibles également. Si vous roulez la nuit, optez pour un éclairage à batterie puissant pour bien y voir, y compris quand vous allez vite. Un éclairage à fixer sur le guidon convient parfaitement. Si vous cherchez un éclairage pour faire des sorties VTT de nuit, en hiver, optez aussi pour un phare puissant à batterie. Vous pouvez choisir un éclairage à fixer sur le guidon ou sur le casque pour garder une excellente visibilité où vous regardez. Attention à l'autonomie de vos batteries par contre. Bon, ce sont que des exemples, libre à vous de choisir l'éclairage que vous voulez et qui correspond à votre pratique. Pour résumer, vous devez choisir des éclairages pour votre vélo qui collent avec votre vélo, mais aussi à l'utilisation que vous en aurez. Identifiez donc bien vos besoins pour vous aider à faire le bon choix.